Les gars, l'heure est grave. L'heure est très, très, très grave. Bazoum va finir sa vie en prison. Bazoum va finir sa vie en prison. Vous savez, il y a un dicton qui dit il n'y a pas de fumée sans feu. Le mois dernier, le mois d'octobre, Bazoum a mis en place, avec, n'est-ce pas, une puissance étrangère et des complices exogènes et endogènes, un plan, n'est-ce pas, de fuite, je ne peux pas dire d'évasion. Beaucoup de personnes ont été arrêtées. Beaucoup de personnes ont été arrêtées. Et là où je vous parle, là, l'affaire a pris une autre tenue parce que les preuves sont là. Bazoum ne pourra plus s'en sortir. La CEDEAO avait voulu également appuyer ce plan-là d'exfiltration parce qu'il ne pouvait plus intervenir au Niger. Remarquez bien, il devait intervenir, mais ils n'ont pas voulu, ils ne pouvaient plus intervenir parce que pourquoi? Le Nigeria s'est retiré. Là, le procureur vient de sortir. Il donne les preuves graves contre Bazoum. Écoutez le procureur, n'est-ce pas, de Niamey. Les preuves sont graves contre Bazoum. Je vous remercie d'avoir répondu promptement à notre invitation sur ce point de presse relatif aux événements survenus à Niamey dans la nuit du 18 au 19 octobre 2023, période au cours de laquelle un groupe d'individus a tenté d'exfiltrer l'ancien président de la République, Mohamed Bazoum, du palais présidentiel où il est gardé depuis le 26 juillet 2023. Par rapport à ces faits, une enquête est en cours pour faire toute la lumière. En attendant la fin de l'enquête, nous tenons à porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale un certain nombre d'éléments et les rassurer ainsi qu'il s'agit des faits réels et non d'une mise en scène comme certains esprits ont essayé de le faire croire. Ce plan d'exfiltration, qui n'est donc pas une vue de l'esprit, loin s'en faut, est prévu pour se dérouler en 4 phases, à savoir la phase préparatoire, la mise en œuvre de l'action, c'est-à-dire l'exfiltration du camp de la GP, regroupement dans un quartier de Niamey dénommé Tchangare et mouvement vers Berninkebi par des hélicoptères. En ce qui concerne cette phase préparatoire, il s'agit de mobiliser le personnel devant participer à l'action, personnel à recruter au sein de la garde présidentielle, de certains membres de la garde rapprochés de l'ancien président Bazoum, ainsi que dans certains membres de sa famille. Il y a également de l'espionnage et des renseignements sur le dispositif de la garde présidentielle à travers des prises de vue, n'est-ce pas, du camp de la garde présidentielle, des filmages, n'est-ce pas, du camp de la garde présidentielle, dont les images sont envoyées aux Français par l'ancien président de la République, c'est-à-dire Bazoum Mohamed. Il y a également la phase de repérage et d'identification du terrain propre à l'atterrissage d'hélicoptères devant acheminer l'ancien président et sa famille vers Berninkebi au Nigeria. Il y a également la désignation d'une maison au quartier Tchangare de Niamey, destinée à être le point de regroupement après l'exfiltration du camp de la garde présidentielle, lieu à partir duquel l'ancien président et sa suite devaient être conduits à l'ère d'atterrissage des hélicoptères. Il faut noter, bien sûr, que le service de sécurité ont eu vent de la préparation du plan d'exfiltration du président déchu et que la surveillance mise en place a confirmé leurs soupçons. En effet,
de la nuit du 18 au 19 octobre 2023, à 3h05 exactement, l'ancien président, sa famille, sa sécurité et ses cuisiniers transportant divers colis ont été interpellés par 2 adjudants de la garde présidentielle alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie du palais. Au même moment, un véhicule en stationnement dans le couloir de l'annexe 2 du ministère de la Défense nationale les attendait en vue de les acheminer dans une maison sise au quartier Tchangaré, lieu de regroupement convenu dans le plan. Une fouille minutieuse des colis et une perquisition opérée dans la résidence de l'ancien président ont permis la découverte d'importantes sommes d'argent en CFA et en devises étrangères, ainsi que divers biens précieux, notamment une somme de 86 250 500 francs CFA, 17 017 dollars américains, 3 835 euros, 5 livres sterling, 16 CD, 2800 grammes d'or, 333 grammes d'argent, 3 ordinateurs portables, un appareil photo, une antenne de couleur blanche, 2 disques durs, 12 clés USB, 13 téléphones portables, 2 talkie-walkie, 25 actes de cession, 6 titres fonciers, plusieurs puces RTL, une tablette, des bons d'essence d'une valeur de 110 000 francs CFA, une radio Bluetooth, des cartes de rechange des réseaux Move, RTL et Zamani d'une valeur de 133 000 francs CFA, une dizaine de téléphones portables détruits, une arme PA de marque Beretta munie d'un chargeur garni de 14 munitions, une bague électronique. La destruction des téléphones portables autorise à penser que des preuves ont sciemment été détruites. De nombreuses pistes de téléphone indiquent des utilisations uniques pour des appels en vue de brouiller les pistes. Les bijoux et autres effets personnels de l'épouse de l'ancien président ne laissent aucun doute quant à un projet de départ définitif de lui. Il y a lieu de noter en outre qu'une somme de 68 millions de francs CFA et de fortes sommes en devises étrangères ont été saisies sur certains membres de la garde présidentielle et d'anciens membres de la garde rapprochée du président Déchi, tous impliqués dans le projet. La maison sise au quartier Tchangaré, devant servir du lieu de regroupement, a été identifiée comme étant la propriété de Ben Hamey, un ancien membre de la garde rapprochée de Bazoum. Celui-ci a opposé une vive résistance à son interpellation en ouvrant le feu sur les éléments des FDS, blessant grièvement l'un d'entre eux. Une perquisition dans sa maison a permis de découvrir et de saisir un certain nombre d'effets, dont des armes à feu, notamment un pistolet automatique et un fusil AK-47, des chargeurs et des munitions. En outre, il a été relevé la présence d'un groupe de charlatans en plein travail. Il est à noter que l'épouse du nommé Ben Hamey, cerveau présumé de cette opération, a été isolée du monde extérieur par ce dernier pour éviter toute fuite ou dénonciation. D'ores et déjà, 23 personnes civiles et militaires ont été interpellées dans le cadre de cette affaire. Leurs interrogatoires se poursuivent. À la fin, les juridictions compétentes seront saisies et chacun des suspects répondra de son acte. L'affaire ayant une envergure nationale, parce que touchant à la sûreté de l'État, le ministère public s'engage à communiquer à chaque fois que de besoin. Bazoum partait où? Hein?
Je vous avais dit au départ, depuis le premier jour, qu'au Niger, là, il y a eu un président qu'on appelle Ibrahima Barry Maïna Sara. Ce président-là, il a eu un coup d'État, il a été tué par la garde, n'est-ce pas, républicaine, commandé à l'époque par le commandant Wanké, qui a pris le pouvoir et qui fut chef de la transition. Il a perdu la vie, Ibrahima Barry Maïna Sara. Lui aussi, il était un ancien militaire. Je l'ai toujours dit, quand la CEDEAO a décidé de vouloir d'intervenir au Niger, que s'il le faisait Bazoum, n'est-ce pas, ils allaient finir Bazoum. Vous avez bien entendu même le ministre de l'Intérieur, la fois dernière au Togo, le ministre de l'Intérieur nigérien, que s'il veut intervenir au Niger là, pour libérer Bazoum, pour le réinstaller, ce sont cadavres qu'ils vont prendre. Donc, j'avais dit ça depuis le premier jour, et je n'ai pas changé de posture. La CEDEAO a reculé. Maintenant, ce qu'ils ont voulu faire, c'était n'est-ce pas, de mettre en place un plan, n'est-ce pas, de fuite, d'évasion de Bazoum. Vous avez vu comment le procureur a bien expliqué? À 3h05 minutes, ils ont plié tous les bagages. Des véhicules étaient déjà planqués déjà. Tous les plans étaient déjà, comment dirais-je, déjà ficelés. Avec la complicité d'une puissance étrangère. De fortes sommes d'argent. Des téléphones portables. Mieux, pour ne pas que le téléphone puisse parler, ils ont même cassé les téléphones. Mais les téléphones vont parler. Parce que Bazoum était en contact. C'est-à-dire qu'ils ont pris, ils ont filmé tous les coins du tout. Ils ont envoyé à une puissance étrangère et à des membres de la CEDEAO. À des membres de la CEDEAO. Les Alassane Ouattara, les Macky Sall. Voilà pourquoi vous avez vu que depuis un certain jour, là, il y a un balai, n'est-ce pas, entre Dakar, Abidjan, tout, avec Macky Sall, Alassane Ouattara. C'est eux qui ont voulu intervenir. Ils ont voulu faire partie parce qu'ils ont vu que le président du Nigeria n'est plus dans leurs affaires. Les Nigérians se sont rappelés que s'ils ont encore Bakassi, là, c'est à cause des Nigériens. Parce qu'à l'époque, n'est-ce pas, une puissance étrangère a voulu faire de Bakassi un autre, que Bakassi perde son indépendance. C'est le Niger, n'est-ce pas, qui a pris fait de cause pour les Nigérians, pour le Nigeria. Et donc, le Nigeria fait, n'est-ce pas, le retour de l'ascenseur en disant qu'il ne peut pas intervenir, n'est-ce pas, au Niger. Le président du Nigeria, sur lequel Alassane Ouattara et tout s'appuyaient pour dire on va envoyer un bataillon. Lui, le président du Nigeria, s'est retiré. Vous avez vu, il a même proposé même une transition. Et quand il a vu que la CEDEAO l'a retoqué par un communiqué, depuis ce jour, il ne parle plus encore d'affaires du Niger. Il s'est complètement retiré. Donc, jusqu'au boutiste va en guerre. Ouattara, Talon, Macky Sall ont vu que le plan de la CEDEAO, parlons nom de la CEDEAO, n'avait plus marché. Ils ont voulu faire exfiltrer Bazoum. Ils ont fait expliquer Bazoum. Et là, Bazoum a été attrapé la main dans le sac. Le procureur vient de vous expliquer ici. Bazoum va finir sa vie en prison. Nous avons dit, Bazoum a passé le temps à envoyer des courriers à la communauté internationale, au de compter son propre peuple. Bazoum ne reviendra plus jamais au pouvoir. Je vous avais dit depuis le premier jour que Bazoum ne reviendra plus jamais au pouvoir. Sauf si il est candidat à une autre élection. Mais cette fois-ci, là, revenir au pouvoir, c'est un rêve. Je vous avais dit ça. Et donc, je pense que c'est une position. La preuve est là aujourd'hui que, au lieu d'essayer de discuter avec, n'est-ce pas, les militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir, pour trouver une issue favorable, Bazoum veut faire de la résistance. Tu vois, les militaires avaient les téléphones portables. C'est avec le téléphone portable là que Bazoum était en train, n'est-ce pas, de planifier le plan commun d'évasion. Maintenant, Bazoum est dans la merde. Les carottes sont cuites pour lui, c'est terminé. Nous avons dit que la CEDEAO ne peut pas le sauver. Et tous maintenant se sont retournés maintenant, ils ont pris les bagages et les balichons. Ils ne vont plus parler encore de Bazoum, c'est terminé. Bazoum maintenant, ils vont l'envoyer en prison et Bazoum sera condamné à perpétuité. Et c'est fini. Voilà, on avait expliqué ça depuis le départ, de trouver une issue favorable pour Bazoum. Vous n'avez pas écouté. Voici maintenant qu'il est dans la merde. Partagez cette vidéo, invitez vos amis. Partagez cette vidéo partout dans les groupes. Vous savez que nous sommes dans une guerre de communication. Et on ne vous demande rien en retour. Mais notre encouragement vient de vous. C'est de mettre des j'aime et de partager la vidéo. Je tenais à prendre au moins 20 secondes pour vous faire cas. Que c'est tellement important pour nous que vous puissiez partager parce que nos ennemis qui sont en face de nous, eux là, ils sont solidaires dans la destruction. Nous, on doit être solidaires, n'est-ce pas, dans l'union. On doit être solidaires, n'est-ce pas, dans la bonne information, pas dans la désinformation. Donc, je vous demande de partager cette vidéo massivement et de vous abonner à la page. Je vous remercie.